m'appelle Safi Denjanatenen, le fondateur de Zanaknlalan, qui est un collectif de photographes. Zanaknlalan a été fondé en décembre 2015. En ce moment, on compte à peu près 30 membres de différents azimuts en fait. Donc il y a des Malgaches, il y a plusieurs étrangers dans le collectif. Et nous avons pour but d'être la voix des opprimés. Nous essayons de montrer la réalité dans les rues, les faits sociétaux. Nous essayons également de montrer les points négatifs qui se passent dans la société malgache. Donc pour ce reportage, on était trois en fait, de l'équipe de Zanaknlalan, moi y compris, un opérateur de drone, un photographe et un deuxième photographe qui était moi. Pour ça, moi j'ai utilisé un petit compact Fujifilm qui est assez petit, discret. Donc c'est l'idéal pour les photographies de rue. Et dans mon cas particulier, j'utilise beaucoup de flash. J'utilise ça pour isoler le sujet de la lumière ambiante pour donner un effet un peu flashy. Nous avons choisi le sujet lanière un peu par hasard en fait, parce qu'en tant que street photographer, nous aimons beaucoup marcher et rencontrer des gens. Donc on a vu cette route qui était en train de se construire. On s'est dit, il y a forcément quelque chose qui se passe là. Donc on a commencé à interviewer les gens. Cette route a commencé depuis quand, c'est pourquoi. Et on a fini au bureau des gens qui luttent contre la perte de leur terrain. Et là, on s'est dit, voilà notre reportage, on continue ça. Le reportage, on l'a fait pendant une semaine en fait. Et nous avons rencontré beaucoup de gens, des gens normaux qui vivent juste à côté de la route, qui ne savent rien de ce qui se passe. On a rencontré des gens qui sont des victimes directes. Et on a aussi rencontré les personnes qui luttent. Donc nous avons effectué une série de photos pour étoffer notre reportage. On a fait une photographie aérienne qui montre la route qui est en train de se construire ici. Donc nous avons également effectué une série de photos qui montrent les gens qui sont en lutte. Donc ils ont perdu leur terrain, pas à cause de la route, mais des terrains qui ont été vendus tout au long de la route. Il y a des gens qui ont perdu des terrains en donnant pour construire l'ancien tracé, mais qui a été transféré sur un autre tracé en fait. Donc nous avons également effectué une photo qui montre le cadastre en fait, et qui prouve que les terrains ont été déjà vendus par je ne sais qui. Les propriétaires aussi sont inconnus. Donc il y a aussi une troisième photo qui montre un dindon et deux jeunes hommes qui sont en train d'enlever la route en fait, parce que la route elle n'a pas sa place ici. Et qu'est-ce que le dindon fait là? Ça on ne sait pas, il est un peu perdu. Donc cette photo-là, c'est un peu comme une forme de protestation contre la route qui a foiré. Il y a aussi la photo de Nour qui arrose une route, mais en dessous de cette route-là, il y avait son terrain en fait. 2/3 de son terrain qui a été enseveli par l'ancien tracé. Et donc Nour, c'est, comment dire ça, elle est une victime, et elle subit, et elle n'y peut rien. Ici, il y avait une photo de Madame Lan. Elle se demande toujours qu'est-ce que l'avenir sera fait. La route, elle est bien, mais elle sera avantageuse pour qui? Pour elle ou pour des gens riches? Donc elle ne sait pas. Il y a aussi une photo de bulldozer qui montre qu'est-ce qui se passe ici à Lanière. Donc les habitants en fait sont contraints à vivre le va-et-vient quotidien de ces camions-là. Un pêcheur par exemple, au bord de la route, qui est soumis à un tremblement des bulldozers. Voilà. Donc il y avait une photo de vieillard aussi. Il est pêcheur d'écrevisses. Donc lui, il n'a plus rien à perdre, il est vieux. Donc
Donc si ça continue, tout le monde ici va finir comme lui en fait. Nous avons également fait un portrait de Jean-Pierre assis sur son terrain. Donc Jean-Pierre, c'est le président de l'association qui lutte contre le vol des terrains qui se passe ici à Lanière. Donc il est en même temps le doyen qui a, qui a cultivé ces terres-là pour plus de 50 ans, donc de génération en génération. Mais du coup le matin, il a tout perdu et c'est sa lutte à lui.